Il vous reste peu de temps, c'est-à-dire jusqu'au 9 décembre seulement, pour vous rendre à Londres, voir une exposition finalement assez étonnante. Il s'agit d'Australia. 2 siècles d'art en Australie sont examinés à la Royal Academy. Donc une déferlante de tableaux, une mise en scène chronologique un peu curieuse car le parcours est ponctué d'art aborigène récent. Donc chronologie plus art aborigène, chronologie plus art aborigène. Bon, pourquoi pas. C'est certainement pour le respect de la culture aborigène, tout simplement, pour des questions politiquement correctes. C'est une exposition assez intéressante parce que dans un cheminement un peu classique de suiveur de l'histoire de l'art qui se passe en Occident finalement, on se retrouve face à quelques surprises incroyables. Par exemple, l'idée des grands espaces est traitée avec une maestria absolue dans la peinture ancienne et dans les œuvres plus récentes. Et d'ailleurs, l'exposition commence avec une vidéo gigantesque de Sean Gladwell. On voit ici la reproduction de l'image. C'est une sorte de motard, de biker christique qui chemine sur une route désertique et qui est seul face à l'espace et qui étend ses bras comme ça. On reste scotché devant cette image-là. Mais il y a bien d'autres choses. Par exemple, une des gloires australiennes, c'est Sidney Nolan. Sa série la plus connue des années 40 parle d'un héros du 19e siècle qui était une sorte de Robin des Bois d'Australie qui s'appelle Ned Kelly. Et le style de Sidney Nolan est singulier parce que c'est un mélange d'expressionnisme et de surréalisme. Et son héros, il le représente non avec une tête, mais avec une sorte de boîte noire dans lequel n'apparaissent que les yeux. Et il raconte les hauts faits de ce monsieur. Dans les années 50, il y a un artiste que je trouve absolument génial et dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle John Braque. Et John Braque, en 1955, il peint un tableau qui s'appelle The Car. C'est du pur pop, avant le pop de Warhol et avant le pop de Liechtenstein. Et là, il montre le bonheur d'une famille à être en voiture. Gros plan sur la famille, c'est pas une belle famille, mais ils sont tous heureux et c'est super. Et puis, il y a aussi la gloire contemporaine de l'Australie. C'est une photographe et vidéaste qui s'appelle Tracy Moffat et qui parle du rencontre des populations, de la difficulté de la vie quotidienne, des aborigènes, et avec un charme un peu troublant et sensuel. C'est intéressant, c'est à la Royal Academy jusqu'au 9 décembre. Merci beaucoup, à bientôt.